Bienvenue à tous. Quelle articulation entre ressources humaines et stratégie? Jusque dans les années 80, les entreprises ne se sont pas posé la question. Dans les manuels RH, il y avait une seule bonne façon de procéder pour chacun des processus RH, applicables à toute entreprise. La GRH était donc traitée comme un objet indépendant des autres réalités de l'entreprise. On parle là d'approche universelle des RH. Certains DRH considèrent désormais que la politique RH à adopter doit être directement reliée aux caractéristiques uniques de leur entreprise, son environnement, son business et ses enjeux opérationnels. Les meilleures pratiques RH sont donc celles qui sont cohérentes avec les choix stratégiques spécifiques. On parlera d'approche contingente des RH par opposition à ce que nous évoquions avant. Comprenons-nous bien, parmi les bonnes pratiques en matière de RH, il s'agira de sélectionner et d'adapter celles qui répondent aux besoins spécifiques de votre entreprise. Les expertises que la fonction RH développe seront mises au service du développement économique de l'entreprise. En une phrase, ce qui doit dicter le contenu des processus RH, des projets RH, des pratiques RH, c'est une politique RH articulée avec la stratégie de l'entreprise. Nous allons maintenant prendre le temps de définir ce qu'est la stratégie, au-delà des abus de langage très fréquents avec ce terme. Dans notre système économique, l'entreprise a pour finalité la satisfaction économique de ses actionnaires. La stratégie, elle, a pour rôle de définir comment l'entreprise y parvient, le chemin qu'elle décide d'emprunter pour cela, avec 4 composantes. Elle va tout d'abord décider de son périmètre d'activité. Ce territoire peut être défini à travers un métier, une catégorie de produits ou de services, mais aussi par rapport à l'usage qui en est fait. Pour prendre un exemple, la mobilité, comme Europcar, plus que la location de voitures. Deuxième élément, l'entreprise choisira sa stratégie concurrentielle. En quoi est-ce qu'elle veut être différenciante de ses concurrents sur ses marchés? Ça peut être sur les coûts, ça peut être sur l'innovation, ça peut être sur la qualité, etc. Ces deux éléments, périmètre d'activité et stratégie concurrentielle, ils permettent à une entreprise de définir où elle veut avoir de l'utilité pour ses clients. On parlera là de Customer Value Proposition ou de proposition de valeur client. Troisième dimension, il s'agira de valider la pertinence économique de cette proposition de valeur. Y a-t-il des clients prêts à payer pour ça? Le business model décrit l'architecture de cette création de valeur. Il permet de modéliser l'équation économique qui assure la pérennité et la viabilité de l'entreprise. L'entreprise, enfin, décidera d'orientation stratégique. Dans les prochaines années, sur quel marché choisit-elle de se développer en priorité? Les réponses peuvent être géographiques, elles peuvent être posées en termes de segments de produits ou de services, ou pour certaines entreprises, de type de clients à adresser. C'est l'ensemble de ces éléments qui constituent la stratégie. Le périmètre d'activité et les facteurs de différenciation qui forment la proposition de valeur client, puis le business model et enfin les orientations stratégiques. Maintenant que nous avons posé ce qui relève du contenu de la stratégie, nous allons revenir ensemble à l'articulation entre ressources humaines et stratégie. Qu'il s'agisse de projets RH, de pratiques de management, de compétences, de caractéristiques culturelles, deux logiques complémentaires peuvent être adressées. La première de ces logiques va de la stratégie vers les RH. Quand la stratégie est définie, comment la GRH peut-elle servir sa mise en œuvre? Nous serons là sur des logiques d'alignement où il s'agira de décliner la stratégie sur le plan RH. La question c'est quel contenu de la politique RH pour servir le développement business de l'entreprise. De nombreuses entreprises ont développé des bonnes pratiques en la matière. Pour ne prendre qu'un exemple, quand l'entreprise se différencie de ses concurrents sur ses marchés par son expertise, qu'elle est reconnue pour ça, elle se doit de faire du développement de cette expertise la priorité numéro 1 de sa politique RH. Un état de l'art existe sur ces sujets, produit notamment par des chercheurs anglo-saxons. La seconde logique, dans l'autre sens, va des RH vers la stratégie. Comment la GRH peut-elle alimenter l'élaboration de la stratégie? Comment la stratégie peut-elle être construite ou enrichie en prenant en compte les atouts humains de l'entreprise? Plusieurs pistes pour cela. L'entreprise peut identifier les compétences rares qu'elle maîtrise mieux que ses concurrents.
ce qui permet d'ouvrir des pistes de développement pour son business. Nous allons prendre un exemple. Lipton a gagné plusieurs points de part de marché en Europe sur les infusions, après que cette entreprise ait réalisé avoir une expertise en matière d'aromatisation qui allait au-delà de celle de ses concurrents. Et donc qu'elle ait investi massivement pour renforcer cet avantage. Ça, c'était sur les compétences. Maintenant, l'entreprise peut aussi identifier des caractéristiques culturelles uniques qui deviennent des atouts concurrentiels. Le groupe Up, qui était anciennement le groupe Chèque Déjeuner, a ainsi fait de ses spécificités culturelles un argument commercial auprès de ses clients que sont les CE et les DRH. Des réussites existent donc à la matière, mais elles ont peu été analysées. Quant aux travaux de recherche sur le sujet, ils sont rares, sauf à se rapprocher de la Resource-Based View, ou approche par les ressources, qui a été développée il y a quelques années par des auteurs en stratégie, sans qu'ils aient poussé plus loin la réflexion sur les RH. Nous y reviendrons. Merci et à bientôt.